Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit sur vous, que la paix de Dieu soit dans vos activités, dans vos familles, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je suis très heureux d'être là à cette émission, à ce temps de méditation de la parole de Dieu. C'est un temps de bonheur et c'est un temps de bénédiction, de pouvoir s'asseoir autour de la parole de Dieu, de prendre du temps de méditer la parole de Dieu. Et je bénis vraiment le Seigneur pour cette occasion qu'il me donne d'être avec vous. Certains d'entre vous, vous êtes très très loin, quelque part sur le globe terrestre. Moi, je suis donc en studio, je conduis l'émission. Il m'arrive quelquefois de rencontrer en ville certains frères et sœurs qui suivent vraiment cette émission et qui sont enrichis aussi par cette émission. Et c'est avec beaucoup de joie qu'on entend de tels témoignages. Et nous prions que beaucoup plus de personnes encore et encore soient touchées et trouvent ce temps, se disciplinent pour de la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et qu'il nous donne la joie de nous retrouver un jour physiquement. C'est toujours un bonheur et une grande bénédiction. Merci encore une fois d'être là et nous continuons de prier, de bénir cette télévision qui nous donne cette occasion d'être connectés les uns avec les autres. Nous allons prier pour confier notre méditation de ce jour entre les mains de notre Seigneur. Nous voulons te dire merci, Père, parce que tu fais de nous une famille merveilleuse. Tu nous connectes spirituellement les uns aux autres au travers de la lecture de la parole de ta parole, et cela nous donne vraiment beaucoup de joie et de bénédiction. Je prie que tu bénisses mes frères et sœurs qui suivent cette émission et qui prennent ce temps fidèlement pour être en ta présence. Je veux, Seigneur, que tu les bénisses et que tu nous communiques ensemble ta joie, la joie de ta parole, et que cette joie soit communiquée autour de nous pour ceux qui ne te connaissent pas, pour qu'ils puissent aussi avoir cette grâce de se retrouver et méditer ta parole. Parle-nous maintenant, Père, nous t'écoutons, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre notre texte de ce jour. C'est dans le livre des Nombres, Nombres chapitre 33. Nous allons commencer donc au chapitre 33, le verset 50. Et nous allons donc achever au verset 29 du chapitre 34. Nombres chapitre 33, verset 50. Au chapitre 34, verset 29. Je vais faire la lecture, donc prenez vos Bibles et suivez la lecture avec moi. L'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Il dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Vous détruirez toutes leurs idoles de pierre, vous détruirez toutes leurs images de fonte, et vous détruirez tous leurs hauts lieux. Vous prendrez possession du pays et vous vous y établirez, car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Vous partagerez le pays par le sort selon vos familles. À ceux qui sont en grand nombre, vous donnerez une portion plus grande. À ceux qui sont en plus petit nombre, vous donnerez une portion plus petite. Chacun possédera ce qui lui sera échu par le sort. Vous le recevrez en propriété selon les tribus de vos pères. Mais si vous ne chassez pas
Devant vous, les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Et il arrivera que je vous traiterai comme j'avais résolu de les traiter. Chapitre 34. Maintenant, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez entrés dans le pays de Canaan, ce pays deviendra votre héritage, le pays de Canaan dont voici les limites. Le côté du Midi commencera au désert de Sin, près d'Édom. Ainsi, votre limite méridionale partira de l'extrémité de la mer Salée vers l'Orient. Elle tournera au sud de la montée d'Akrabim, passera par Sin et s'étendra jusqu'au Midi de Kades Barnéa. Elle continuera par Hatsar-Hadar et passera vers Asmon. Depuis Asmon, elle tournera jusqu'au torrent d'Égypte pour aboutir à la mer. Votre limite occidentale sera la grande mer. Ce sera votre limite à l'Occident. Voici quelle sera votre limite septentrionale. À partir de la grande mer, vous tracerez jusqu'à la montagne de Hor. Depuis la montagne de Hor, vous la ferez passer par Hamat et arriver à Sédad. Elle continuera par Ziphron pour aboutir à Hatsar Enam. Ce sera votre limite au septentrion. Vous tracerez votre limite orientale de Hatsar Enan à Shepham. Elle descendra de Shepham vers Ribla, à l'orient d'Aïn. Elle descendra et s'étendra le long de la mer de Kinéret, à l'orient. Elle descendra encore vers le Jourdain pour aboutir à la mer Salée. Tel sera votre pays avec ses limites tout autour. Moïse transmit cet ordre aux enfants d'Israël et dit, « C'est là le pays que vous partagerez par le sort et que l'Éternel a résolu de donner aux 9 tribus et à la demi-tribu, car la tribu des fils de Ruben et la tribu des fils de Gad ont pris leur héritage, selon les maisons de leur père. La demi-tribu de Manassé a aussi pris son héritage. Ces 2 tribus et la demi-tribu ont pris leur héritage en deçà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, du côté de l'Orient. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Voici les noms des hommes qui partageront entre vous le pays, le sacrificateur Éliazar et Josué, fils de Nun. Vous prendrez encore un prince de chaque tribu pour faire le partage du pays. Voici les noms de ces hommes. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephuné. Pour la tribu des fils de Siméon, Samuel, fils de d'Amihud. Pour la tribu de Benjamin, Eliab, fils de Kislon. Pour la tribu des fils de Dan, le prince Bouki, fils de Jogli. Pour les enfants de les fils de Joseph, pour la tribu des fils de Manassé, le prince Aniel, fils d'Éphod. Et pour la tribu des fils d'Éphraïm, le prince Kemuel, fils de
Shiftan. Pour la tribu des fils de Zabulon, le prince Élisaphan, fils de Parnak. Pour la tribu des fils d'Isaacar, le prince Paltiel, fils d'Azan. Pour la tribu des fils d'Azer, le prince Ayoud, fils de Shelomi. Pour la tribu des fils de Nephtali, le prince Pédaël, fils d'Amioud. Tels sont ceux à qui l'Éternel ordonna de partager le pays de Canaan entre les enfants d'Israël. Jusqu'ici, notre lecture. Qu'est-ce que ce texte nous apprend sur Dieu? Est-ce que Dieu nous révèle une vérité? Y a-t-il une vérité ici que Dieu veut nous révéler? Donc c'est autour de ces questions-là que vont tourner nos réflexions, notre temps d'échange de ce jour. Je voudrais ici parler de l'exclusivité à l'Éternel. L'exclusivité de la vie de chacun de nous, du peuple de Dieu à l'Éternel. Dieu doit être le seul à servir, doit être le seul à adorer dans cette nouvelle terre. Où est-ce que nous sommes ici? Moïse a pris le temps au début du chapitre 33, il a pris le temps de rappeler un peu le parcours des enfants d'Israël depuis l'Égypte, et précisément depuis Ramsès, où ils étaient, jusqu'à être là dans les plaines de Moab. Donc il a fait juste un résumé de ce parcours des enfants d'Israël. Les différents lieux donc, où ils ont marché, là où ils ont dû s'arrêter pendant un moment donné, avant de reprendre la marche chaque fois, les temps d'arrêt comme les temps de marche. Il a pris le temps de faire un peu une synthèse de ce parcours dans le désert. Maintenant, les enfants d'Israël sont à l'entrée de la terre promise où ils sont déjà arrivés parce que la tribu de Ruben et la tribu de Gad, la demi-tribu de Manassé, ils sont déjà dans leur territoire. Et c'est le reste qui doit maintenant aller de l'autre côté pour conquérir le territoire qui leur appartient, qui leur est donné par le Seigneur. Et donc c'est à ce moment-là que Dieu parle à Moïse dans les plaines de Moab où le peuple avait donc campé pour donner des orientations par rapport à ce qu'ils doivent faire quand ils vont entrer dans cette terre, ce territoire des Cananéens. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Et comment est-ce qu'ils doivent faire le partage? Donc c'est ça que nous avons ici dans ce texte. Donc la première, donc nous allons voir trois parties principalement. Mais ce qui ressort dans ce que Dieu est en train de dire, c'est que toute l'exclusivité doit lui revenir. C'est à lui seul. Et Dieu va prendre le temps donc d'indiquer qu'est-ce qu'ils doivent faire quand ils vont rentrer dans ce territoire. Ce que Dieu dit, c'est que d'abord, ils doivent chasser les habitants de ce territoire, les Cananéens qui sont là. Ils doivent les chasser. Ils doivent détruire leur Dieu. Ils doivent détruire leur Dieu. Et ensuite, ils doivent prendre possession de ce territoire qui leur a été promis. Ils doivent en prendre possession. Ils doivent s'établir. Et en quoi faisant? En donnant la portion de terre, de territoire qui revient à chaque tribu. Donc la portion de territoire qui revient à chaque tribu. Il faut s'établir donc sur les portions de territoire qui revient à chaque partie, à chaque tribu, selon les orientations, selon la promesse de Dieu. Donc Dieu demande d'abord que les peuples qui sont sur ce territoire soient chassés, que les Cananéens qui sont là soient chassés.
Et Dieu le dit et avec fermeté et sans état d'âme. Ils doivent être chassés. Vous devez les chasser. Ils doivent s'établir dans un espace qui est spirituellement sain, spirituellement pur. Alors, ce peuple qui est là, qui habite ce lieu-là, ne mérite plus d'être là. Et cela a été déjà dit par le Seigneur à Abraham, avant même que les Juifs n'aillent, les Hébreux n'aillent en Égypte, aillent s'installer en Égypte. Dieu avait dit déjà à Abraham que son peuple, ses descendants qui iraient en esclavage dans un pays, donc en Égypte, où ils feront au moins 4 siècles, et de là, ils reviendront à Canaan. En ce moment, Abraham était à Canaan et Dieu lui disait que tes descendants reviendront ici au moment où le péché des habitants de Canaan aura atteint son comble. Donc, ils viennent maintenant s'installer conformément à la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Ils viennent là parce que le péché de ce peuple a atteint son comble. Ils ne méritent plus d'être là. Ils ne sont plus dignes d'habiter ce territoire, de vivre sur ce territoire. Et en guise de jugement, ils doivent être chassés, ils doivent être détruits et totalement anéantis. Dieu veut que son peuple vienne s'installer dans un espace qui est spirituellement sain. Donc, ils doivent détruire les hommes, les chasser, parce qu'il ne faudrait pas que la mentalité spirituelle de ce peuple-là puisse donc être une source de contagion pour son peuple. Donc, il faut éviter toute contagion spirituelle par une mentalité d'idolâtre, une mentalité qui ne craint pas, qui ne connaît pas le vrai Dieu et qui vit donc dans le désordre, dans l'idolâtrie. Et Dieu ne veut pas qu'il y ait le contact de son peuple avec un tel peuple idolâtre. Donc, ils doivent les chasser. Sans état d'âme. C'est un jugement de Dieu qu'il prononce, qu'il les exerce au nom de Dieu sur ce peuple-là qui ne mérite plus d'occuper ce territoire. Ils doivent les chasser. Pour ne pas qu'il y ait de contact. Il ne doit pas avoir de contact, il ne doit pas avoir de relation, il ne doit pas avoir de porte d'entrée d'une mentalité spirituelle qui ne glorifie pas Dieu. Donc il faut les chasser. Dieu demande qu'il les chasse. Ils doivent détruire aussi les idoles. Les idoles, ce sont les dieux que ces peuples cananéens adoraient. Donc, des choses qui ne sont pas des dieux, qui ont été fabriquées et qu'ils considéraient comme leurs dieux qu'ils adoraient. Donc, ces abominations doivent être détruites. Il ne faut même pas que le peuple qui vient s'installer là voit ça. Vous savez qu'il y a des choses, à force de voir et regarder, ça crée un certain nombre de choses dans nos cœurs et nous pouvons même arriver à considérer que c'est de bonnes choses alors que ce sont de mauvaises choses. Il ne faut même pas les voir. Il ne faut pas que ces idoles soient vues, que ces hauts lieux soient vus. Ça doit être détruit. Et Dieu demande que son peuple fasse, que les Juifs qui viennent s'installer là, non seulement chassent le peuple occupant de ce lieu, mais qu'ils détruisent aussi leurs objets d'adoration pour que les enfants d'Israël ne les voient pas, qu'il n'y ait aucun risque de contagion spirituelle par des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et après cela, donc, ils vont prendre possession. Mais il leur donne déjà les limites du territoire qu'ils doivent occuper. Pour qu'ils prennent pleinement possession de cette zone, ils doivent eux-mêmes savoir quelles sont les limites du territoire que Dieu leur donne. Donc Dieu précise les limites du territoire qu'ils doivent occuper. Il le précise à Moïse pour le leur communiquer. Et il leur dit, voici les détails, les limites du territoire qu'ils doivent occuper. Et Dieu prend le temps donc de donner tout ce détail dans la première partie du chapitre 34 que nous avons lu. Donc ça, c'est ça qui doit être leur héritage. Donc il donne une délimitation et il leur demande donc de prendre possession, donc de devenir maître de ce lieu, d'assujettir ce lieu, que ce lieu leur appartienne, que c'est leur héritage.
Et après cela, ils doivent s'établir chacun en occupant là où il doit être. Et donc, Dieu va désigner des gens qui vont faire ce travail de partage du territoire entre donc les 9 tribus et demi. Entre les 9 tribus et demi. Ils doivent faire le partage. Donc, chaque tribu est représentée par quelqu'un qui va donc participer à ce partage. Et le partage est fait par sort en fonction de la taille de chaque tribu, en fonction du nombre de personnes, donc d'enfants, de femmes, d'hommes, ainsi de suite. Et le sort est décidé pour que tel espace soit donné à chaque peuple de façon équitable. Donc, ils doivent chasser l'occupant indigne qui ne mérite plus d'être là. Ils doivent détruire leurs idoles et ils doivent prendre possession du territoire, s'établir, faire le partage pour que chaque tribu ait son territoire en héritage. Dieu est un Dieu qui tient promesse. Des promesses au peuple, à son peuple, il dit qu'ils vont posséder ces territoires qu'il leur a promis, et après 40 années dans le désert, après des siècles de promesses faites à Abraham, les Juifs vont désormais dorénavant prendre possession de cette terre que Dieu leur a promis. Cette terre que Dieu leur a promise. Et c'est maintenant que Dieu le fait. Notre Dieu tient ses promesses. Deuxième chose que nous avons ici, que Dieu nous révèle ici, c'est que Dieu a en horreur l'idolâtrie. Dieu a en horreur les idoles et leurs adorateurs. Donc, les adorateurs des idoles et les idoles elles-mêmes, Dieu a cela en horreur. Et donc, cela va obliger toute personne qui pratique de telles choses à s'exposer au jugement de Dieu. Et quand Dieu juge les idolâtres, toutes ces personnes, c'est sans état d'âme. Chers frères et sœurs, ça nous demande donc de prier pour nos peuples, de prier pour nos pays, de prier pour nos familles, parce que tous ceux qui pratiquent l'idolâtrie s'exposent à la malédiction de Dieu. Et nous devons prier pour nos frères et sœurs, nous devons prier pour nos parents. Et ça, c'est une leçon pour tous ceux qui fuient leur village. Non, nous avons la responsabilité spirituelle devant Dieu de prier pour nos villages, de prier pour nos familles, de prier pour nos parents, de prier pour les peuples auxquels nous appartenons, qui ne connaissent pas Dieu et qui sont des peuples idolâtres, pour que ces cœurs soient transformés, pour qu'ils reviennent à Dieu, à l'adoration du vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une responsabilité pour chaque enfant de Dieu que nous sommes. Mais autre chose que nous devons garder nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu, c'est que nous devons nous établir dans des lieux tout en veillant sur l'atmosphère spirituelle qui règne dans un tel lieu. Un espace spirituellement bon pour notre vie, pour notre épanouissement. Ça veut dire quoi? Simplement, par exemple, les lieux où nous allons habiter, les quartiers où nous habitons. Je pense que c'est des choses auxquelles il faut faire très attention. Il faut toujours veiller. Je ne dis pas que nous serons dans ce monde, nous sommes sur, là où nous allons habiter doit être forcément un paradis avant d'y aller. Mais nous devons quand même faire attention à l'atmosphère spirituelle des milieux où nous allons habiter. La mentalité d'un certain lieu. Le genre de vie que les gens mènent dans un certain lieu doit nous interpeller. Sinon, nous exposons nos enfants, nous exposons parce que nos enfants ou alors les gens avec lesquels nous sommes à des pratiques qui peuvent les faire sombrer. Nous devons faire très attention. Je ne dis pas que nous allons avoir d'abord des villes ou bien des quartiers
100% saint avant d'y habiter, ce n'est pas de ça qu'il est question. Notre présence même doit transformer les trucs, mais nous devons veiller vraiment là où nous sommes. L'atmosphère spirituelle des lieux où nous partons. Si nous avons été envoyés clairement pour une mission précise, soyons conscients de cela, mais nous devons veiller. Ça veut dire aussi veiller sur ceux avec lesquels nos enfants sont en contact et nous-mêmes sommes en contact. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et ça, c'est des choses auxquelles il faut faire très attention. Dieu dit à son peuple que je ne veux pas que vous soyez en contact avec un tel peuple. Il faut les chasser de là. Sinon, ils vont vous inculquer, ils vont vous induire dans l'idolâtrie. Et ce que j'avais voulu faire contre ces peuples idolâtres va retomber sur vous. Et ça, Dieu l'a bien dit. Que si vous ne faites pas attention, donc ce que je devais donc faire contre ce peuple-là, à cause de leur idolâtrie, va retomber sur vous. Je vais me retourner contre vous. Donc ça veut dire que nous devons faire très très attention par rapport à la vie que nous menons, ceux avec lesquels nous marchons, la mentalité qui règne dans certains milieux où nous vivons, où nous allons. Nous devons veiller à ce que cela ne nous contamine pas à agir contrairement à la volonté et au plan de notre Dieu. Nous devons savoir faire attention. Dieu a en horreur les idoles et les idolâtres. Dieu a en horreur les idoles et les idolâtres. Et nous devons faire attention, même pour nous qui sommes chrétiens, que certaines choses ne deviennent pas des idoles dans nos vies, qui remplacent Dieu, des hommes de Dieu qui sont devenus des idoles dans nos vies, qui sont plus écoutés que Dieu lui-même. Leur parole est plus importante que la parole de Dieu elle-même. Nous devons faire très attention. Dieu a en horreur les idoles et les idolâtres. Que Dieu nous aide à pouvoir faire en sorte qu'il y ait l'exclusivité dans notre vie et dans les lieux où nous sommes, que notre Dieu soit le seul Dieu adoré, qu'il soit le seul Dieu adoré. Et ça, c'est notre... Si nous sommes aussi dans un lieu où les gens ne connaissent pas le Seigneur, notre but est de prier, d'annoncer l'évangile, de faire en sorte que ceux qui sont là deviennent des adorateurs du seul vrai Dieu qui existe. Nous allons prier et demander au Seigneur de nous aider à garder dans le cœur ce que nous avons entendu et qui nous aide à mettre cela en pratique. Père Céleste, nous te rendons toute la gloire pour ta parole que tu nous as donnée, qu'elle reste gravée dans nos cœurs. Nous voulons que tu aies l'exclusivité de tout dans notre vie, que tu sois le maître de notre vie, qu'il n'y ait aucun concurrent de Dieu dans notre vie. Seigneur, nous t'en prions. Aide-nous à faire attention, à être vigilants sur notre conduite, sur chaque chose que nous faisons, pour que nous ne soyons pas insidieusement des idolâtres. Nous t'en prions, Père Céleste. Que ta parole reste gravée dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre fidélité à cette émission et nous nous retrouvons la prochaine fois pour encore un autre temps de méditation de la parole de Dieu. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.